Bonjour, welcome, welcome. Nous sommes à Paris. En fait, je suis surexcitée, je suis vraiment surexcitée et c'est juste génial d'avoir ce SLM pour vous partager un petit peu tout ce qui se passe, parce qu'on voit vraiment, en fait, et comme on va parler d'émotions, d'énergie, quand vous êtes focalisé, votre vision se manifeste. Et donc, c'est pour ça que c'est Self Leadership Mastery, c'est rendez-vous du mercredi. Ne vous dites pas, OK, je viens juste pour venir. Il y a vraiment une puissance si vous écoutez les enseignements, si vous les mettez en application. Et donc, cette année, on a décidé d'opérer un peu différemment. C'est vraiment d'avoir des thématiques et d'aller plus en profondeur, parce que je me rends compte que certains d'entre vous, vous accumulez, vous accumulez, vous accumulez, mais vous passez peu à l'action ou vous avez peu de résultats. Et donc, ça, c'est parce que justement, il n'y a pas cette profondeur dans la compréhension des concepts et surtout dans la mise en application des concepts. Donc, on va apprendre moins et faire beaucoup plus. Donc, avant d'entamer notre thème du jour, comment booster les émotions positives, puisque le mois de février, ça va être des thématiques autour des émotions, partagez-moi un petit peu ce que vous avez manifesté mercredi dernier. Qu'est-ce qui a changé? Quelle prise de conscience avez-vous eue? La semaine dernière, nous avons traité de justement comment limiter les émotions négatives. Donc là, on va voir, c'est pas exactement l'opposé de ce qu'on a vu, mais on va aller dans une autre dynamique. Donc, j'aimerais d'abord, avant ça, savoir comment vous avez avancé. Wow, yes, bravo, une assistante depuis hier. Non, mais Narissa, toi, tu es trop forte. Donc, Narissa, on a son coaching le matin. Elle me dit, voilà, je veux une assistante, voilà les caractéristiques. Et le soir, c'était bouclé. Ça, c'est de la mise, ça, c'est du passage à l'action. Bravo, félicitations. C'est juste incroyable. Wow. Et pour les autres. Donc, vous voyez, vous pouvez vous poser la question, en fait. Si vous n'avez pas les résultats que vous voulez, posez-vous la question si vous passez à l'action. Est-ce que vous êtes dans cette dynamique d'action? Je sais, certains d'entre vous, en fait, vous me dites, oui, mais Farida, mais t'es pas disponible, etc. Mais vous savez quoi, en fait, je suis toujours dans l'action. Donc, si vous manquez le coche où j'étais disponible pour vous et vous ne l'avez pas utilisé à bon escient, le jour où vous me sollicitez, moi, je suis sur autre chose, en fait. D'accord? Et donc, ça devient très difficile après de matcher les choses. Donc, c'est pour ça que j'ai une équipe. Donc, rapprochez-vous de mon équipe quand je ne suis pas joignable, tout ça. Mon équipe, voilà, ils sont formés, elles savent comment répondre. Mais vous devez vous poser la question, quand maintenant vous prenez des décisions, vous réfléchissez, moi, je suis déjà dans l'action, en fait. Et Narissa aussi a cette capacité vraiment de transformation et c'est juste phénoménal. Bravo. J'ai mis des intentions puissantes dans tout ce que je fais et apparemment, ça a des résultats assez extraordinaires. J'étais en ligne, je faisais un coaching, une session stratégique quand tu as envoyé le message, donc j'ai pas eu le temps encore de bien tout lire, bien d'écouter, mais je sens que ça monte, ça monte. J'arrive à sentir quand je suis down et je me remets en selle. Fantastique. Et c'est ça le plus important, c'est vraiment avoir cette capacité maintenant de sentir dans vos tripes, en fait, que vraiment votre corps soit votre baromètre et vous sentez, OK, là, il y a quelque chose, là, ça va, est-ce que j'avance, je recule? Et vous allez voir que bientôt, vous serez même capable de le faire avec les gens. C'est qu'il y a des personnes où vous allez sentir que quand vous rentrez dans leur espace énergétique, votre énergie diminue. Et quand vous entrez dans d'autres personnes, quand vous entrez dans leur espace énergétique, votre énergie augmente. Donc, les personnes qui vous diminuent l'énergie, exit, vous devez les fuir absolument. Je suis aussi surexcitée car ce soir, je donne un webinaire en co-création avec une entrepreneuse pour proposer une émission de mars, évidemment, préparation pour samedi et semaine prochaine. Yeah, non, mais là, waouh, bravo, bravo. On est en mode, c'était vraiment mon intention, hein, c'est pour ça que j'ai créé le programme Business Breakthrough Acceleration, vraiment qu'on soit dans une accélération. Mais là, l'accélération qu'on est tous en train de vivre, c'est phénoménal. On est même pas encore le 15 février, mais il y a des choses juste fabuleuses qui se mettent en place. Je me dis, mais si on commence déjà comme ça en début d'année, en décembre, on sera où? On sera où? D'accord? Donc, waouh! Je vais devenir chauve tellement ça accélère. Annule, annule, garde tes beaux cheveux.
Mais oui, c'est sûr que ça décoiffe un peu, ça décoiffe un peu. Bon, alors, et les autres là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous devez être exigeant. Euh, yes, on ira en décembre, on ira au Bahamas sur ton geste. Yes, c'est bien. Toi, tu vois la vision encore plus rapidement. Mais c'est sûr, à partir de ces décembre-là, on sera toujours au soleil, on va passer des bons moments. Donc, vraiment, pour les autres qui n'ont pas partagé, vous devez commencer à exiger de vous-même d'avoir des résultats dans votre vie. D'accord? C'est vraiment, vraiment important que vous exigiez d'avoir des résultats dans votre vie. Et c'est comme ça que, qu'est-ce qui va se passer? Ça va vous forcer à mettre en application ce que vous avez appris. Et si les choses ne changent pas, vous posez la question, bah, comment je peux faire les choses différemment? Et vous devez prendre conscience en fait qu'on est notre pire ennemi. La raison pour laquelle on a les résultats qu'on a, c'est parce que justement, on veut être soi-même. Mais c'est un concept erroné d'être soi-même. Si j'étais restée moi-même, je ne serais pas là en train de faire ce que je fais. Donc, Dieu merci, je ne suis pas restée moi-même. Et souvent, en fait, les gens confondent, et on l'a vu dans le cours sur la spiritualité dimanche, dans le même âge, je ne sais plus, les gens confondent le naturel et l'habituel. D'accord? Donc, ce n'est pas, et c'est ça parce que comme on a été dans certaines habitudes depuis l'enfance, on pense que c'est naturel. Non, c'est habituel. Et la déconstruction, c'est justement enlever toutes ces habitudes pour retourner vers le naturel, ce qui était prévu à notre essence, en fait. Et ça, les gens ne comprennent pas. Donc, on m'a dit, là, j'ai reçu un message, oui, mais Farida, je suis choquée que samedi, tu nous obliges à tous de nous habiller en blanc. Mais je connais les énergies des couleurs, je connais la vibration des couleurs. Mais si vous êtes dans cette énergie parce que vous voulez venir à ce séminaire pour manifester le grand amour, pour avoir de meilleures relations avec votre conjoint, vous ne pouvez pas être habillé en noir dans les énergies de noir, en fait. D'accord? Donc, j'ai choisi l'énergie de blanc, de la pureté, pour justement faire tout ce travail de libération qui va être fait. Parce que je sais que l'année prochaine, on va avoir des témoignages, mais juste incroyables de success stories. Et je sais qu'il y en a parmi vous cette année. Je me rappelle quand vous êtes mariés il y a 8 ans, 7-8 ans, ça s'est manifesté en 6 mois. D'accord? Donc, je sais comment ça fonctionne. Mais si vous voulez rester vous-même, vous n'allez jamais avoir des résultats différents dans votre vie. Donc, la question, c'est ça en fait. Comment vous êtes prêt à vous challenger? Et on va voir justement en quoi les émotions sont importantes dans le processus de manifestation. Et si vous avez du mal à manifester, c'est que vous avez du mal à être en émotion positive. Donc, comment booster les émotions positives? C'est vraiment prendre conscience. C'est important. Il ne suffit pas juste de limiter les émotions négatives. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Mais on a vu aussi que les énergies d'indifférence amenaient nulle part. Donc, si vous voulez vraiment accélérer dans votre capacité à manifester, vous devez apprendre à comment délibérément vous mettre dans des énergies positives. Donc, qu'est-ce qu'une émotion positive? On va revenir sur les définitions. Donc, je sais qu'on l'a vu la semaine dernière, mais certains d'entre vous n'étaient peut-être pas là ou ont déjà oublié. Donc, une émotion, c'est quoi? C'est une conduite réactive, un réflexe involontaire vécu simultanément au niveau du corps d'une manière plus ou moins violente et affectivement sur le mode du plaisir ou de la douleur. Donc, on a vraiment cette notion de plaisir ou douleur. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le plaisir. Son définition, c'est une réaction affective transitoire d'assez grande intensité, habituellement provoquée par une stimulation venue de l'environnement. Donc, votre objectif, ça va être de prendre conscience quels sont les stimuli qui vous mettent justement dans ces émotions positives et avoir de plus en plus ces stimuli pour que les choses changent. Et dernière définition, ce sont tous ces sentiments qui changent l'homme en l'entraînant à modifier son jugement et qui sont accompagnés par la souffrance ou le plaisir. Donc, c'est vraiment ce qui va vous pousser à vous mettre dans le plaisir. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Donc, une émotion positive, c'est une émotion qui apporte un changement positif à votre état, à votre humeur, à votre attitude, à votre comportement. Donc, qui peut me lister deux types, d'accord? Qu'est-ce qui a tendance à changer votre état de manière positive? Donnez-moi des exemples de ce que vous faites qui change votre état, votre humeur, votre attitude, votre comportement de manière positive.
Des moments de méditation et respiration consciente, d'accord. Première intervention en présentiel, yes! Wouhou! Ah, mais il faut que tu m'envoies des photos de toi sur scène, là. Et combien tu as closé? Oh, ça fait tellement plaisir de vous voir comme ça, vous booster. Ce week-end, j'étais à Rennes pour Leader 4 et vraiment, c'était juste incroyable de voir J'avais un de mes clients, c'était sa première scène et franchement, il s'est bien débrouillé et tout. Et puis un autre, on avait démarré, je l'avais connu il y a quelques années quand je démarrais les meet-up dans un petit bar à Paris et c'était sa première scène. Et franchement, la première conférence, good job, bravo. J'interviens dans un séminaire pour les femmes, femmes libérées votre potentiel. Wow, yes, yes, yes. Bon, bah, si tu closes bien, tu viendras peut-être à nos séminaires pour les femmes alors. De retour d'un week-end à Londres, incident retour, on a raté notre vol retour. Mes filles en pleurs, totale panique. Moi, je suis passée en mode, OK, on garde notre sang-froid, recherche des solutions. Certes, j'ai dû repayer 4 billets d'avion, louer une voiture pour faire le trajet depuis Londres. Tout le long, les filles paniquaient. Tout le long, je leur répétais, je dialogue avec l'univers pour qu'il nous permette de manifester les solutions de repli. Donc, vous rangez vos idées sombres qui annulent mon énergie. Yes, j'aime ça. Vous rangez vos idées sombres. C'est même mieux, au lieu de les ranger, parce que quand on range, on peut ressortir. Vous les chassez, vous les virez et qui annulent mon énergie. On est rentré sans encombre. Chaque événement surmonté avec efficacité avec mon binôme de mari. Super enseignement pour nous. Donc, c'est excellent ce que tu viens de nous partager. Pourquoi? Ça nous montre que tant qu'on n'a pas l'habitude, tant qu'on ne sait pas qu'on va être confronté à des difficultés, la surprise va nous faire tomber dans la panique. Et quand on est dans la panique, notre énergie baisse, on ne réfléchit pas, etc. Donc, c'est important aussi, en fait, parce que parfois, en fait, certains parents, vous voulez tellement empêcher vos enfants d'être confrontés aux difficultés que vous les empêchez de prendre conscience que c'est possible et comment ils réagissent. Donc, quand ils vivent ce genre de choses maintenant, adultes, ça devient du n'importe quoi, en fait, parce qu'ils n'ont jamais été préparés. Donc, c'est toujours vous dire, OK, ça ne sert à rien de surprotéger vos enfants. S'il doit arriver des choses, vous devez juste prier pour que ça se passe quand vous êtes là. Comme ça, vous leur montrez les bons réflexes. Et quand ils vont voir que, ah, OK, en fait, chaque fois qu'il y a des choses bizarres qui nous arrivent, maman, elle est toujours calme, elle dit que, OK, l'univers va s'en occuper, etc. Ils vont intégrer ça, en fait. Et ça va devenir leur mode de fonctionnement par défaut. D'accord? Donc, merci pour le partage. Donc, ce qui vous met en énergie positive, pensez à mes succès passés, musique, lire avec mon fils. Mettre mon focus ailleurs, OK. Ah, jackpot, super. Donc, c'est vraiment important hein, et on va revenir tout ça. Donc, une émotion positive, c'est une émotion qui apporte un changement positif dans notre état, dans notre humeur, dans notre attitude, dans notre comportement. Et donc, quelques exemples, en fait, ça va être la joie, ça va être l'enthousiasme, le plaisir, l'amour, l'espérance, la foi, la paix, la sérénité, la gaieté. Donc, tout au long de la journée, en fait, notre question, c'est comment je reste dans ces énergies-là. Comment je reste dans ces énergies-là, malgré les difficultés, malgré les challenges, malgré les défis, malgré les mauvaises nouvelles. D'accord? Est-ce que je vais rester 100% dans la joie tout le temps? Pas nécessairement. Mais peut-être que je vais juste passer de la joie à la paix, au calme, à la sérénité, à la foi, à l'espérance. Parce que ça reste des émotions positives. En fait. Il y a juste une échelle d'émotions positives. Mais c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Ensuite, donc pourquoi faut-il booster ces émotions positives? Parce que certains d'entre vous vous dites, bon, bah, Farida, je sais limiter mes émotions négatives, mais pourquoi il faut booster? Parce que vraiment, le côté boost, c'est vraiment se dire, on rajoute de l'accélération, on en met plus que ce qu'il y a déjà. Et donc, vous allez voir pourquoi c'est important. Parce qu'aujourd'hui, la norme, c'est la négativité. On vit d'abord dans un monde de négativité. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de contrebalancer pour changer la tendance en fait. Et donc, ça devient quoi? On doit commencer à le faire de manière délibérée, de se mettre dans un état positif. Le monde autour de nous, naturellement, on va être négatif. D'accord? Quand vous allumez la télé, on ne parle que des guerres, des conflits, des difficultés, de la crise économique. Quand vous allez dans le métro, la radio. Donc,
le monde est d'abord organisé pour la négativité. Donc, si vous ne faites pas si vous ne prenez pas une décision intentionnelle, délibérée de basculer dans la positivité, vous n'allez pas avancer en fait. Parce que si vous êtes envahi de négativité, de bien réagir de la même manière. Donc, c'est vraiment très, très important. C'est vraiment très, très important de prendre conscience de ça. Ma responsabilité, c'est de me mettre libérément dans la positivité. Deuxième exemple, pourquoi c'est important de booster ces émotions positives. Je ne me rappelle plus où est-ce que j'avais lu ça, mais c'était voilà, dans un livre de psychologie et il disait en fait que chaque remarque négative qu'on a reçue dans l'enfance, d'accord, il fallait 10 compliments pour contrebalancer la critique. Il fallait 10 compliments pour contrebalancer la critique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça nous demande 10 fois plus d'énergie de rester dans la positivité quand on est attaqué par la négativité. Donc, notre niveau normal de positivité n'est plus suffisant. Il faut en rajouter derrière. Et donc, c'est pour ça, tout à l'heure, je vais vous partager des techniques, des stratégies qui vont vous permettre vraiment de prendre conscience, bah, tiens, qu'est-ce que je peux faire à cet instant qui va me permettre de shifter, de changer mon énergie et à nouveau d'être dans la positivité. Merci Aline, merci. Donc, écoutez des audios de positivité, très bien. La futurisation poussant la joie, la gratitude de se sentir béni. Tout à fait. Au niveau hormonal, il y a un véritable impact sur le corps quand on est négatif ou positif. Donc, vous voyez que les bénéfices des émotions positives vont même au-delà juste de vouloir manifester plus, mais même sur notre santé physique, ça a de l'importance. D'accord? Donc, prenons conscience de ça. Et donc, surtout pour les parents, prenez conscience de ça en fait. Quand vous critiquez vos enfants, il va leur falloir 10 compliments pour effacer dans l'inconscient, dans l'énergie, dans les cellules, la critique. Donc, ça nous oblige à quoi? À développer le feedback positif, le feedback constructif, pas juste non mais t'es nul, etc. Mais on explique en fait, voilà, je sais que d'habitude tu es capable de faire mieux. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation pour qu'on arrive à son résultat là? Parce que vous ne voulez pas injecter de la négativité chez votre enfant parce qu'après il vous faudra 10 fois plus d'énergie. Et souvent, comme on n'a pas conscience de ça, bah après l'enfant grandit, grandit, mais il manque de confiance en lui, il manque d'estime de lui-même. Et ça, c'est difficile, quoi. Beaucoup traîner avec des personnes heureuses et qui rêvent grand. Oui, tout à fait. J'utilise le pouvoir du verbe. Je fais attention à mes phrases et mon discours interne. C'est très, très important. C'est primordial en fait, parce que finalement, les mots qui sortent de notre bouche ne sont que le reflet de ce à quoi on pense, de ce qu'il y a dans notre énergie. Et dernier élément, pour manifester un niveau d'énergie et de vibration, d'accord? Non, pour manifester, en fait, notre niveau d'énergie et de vibration doit être au-dessus de la moyenne. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, souvent, je raconte cette histoire où je lisais ce livre sur la loi de l'attraction de Jerry et Esther Hicks et je l'avais déjà lu plusieurs fois. Et ce jour-là, je le relis une énième fois à 5-6 heures du matin. Et là, c'est comme si, et il disait, bah voilà, pour manifester, vous devez rester positif. Donc, pour moi, j'ai toujours pris pour acquis, oui, je suis positive, donc je ne voyais pas ce que je pouvais travailler en lisant ce paragraphe. Et ce jour-là, c'est pour ça que vous devez relire et relire et relire vos livres parce que vous ne savez jamais à quel moment il va y avoir le déclenchement. Et ce jour-là, comme s'il y a une petite voix qui me dit, mais Farida, mais qui t'a dit que tu es positive? Et après, elle rajoute, qui t'a dit que tu es positive au niveau où tu peux manifester? Donc oui, j'étais positive, mais parce que mon environnement était là, donc je me voyais positive. Mais pour déclencher des manifestations puissantes dans ma vie, il fallait que je sois à un niveau beaucoup plus élevé et je n'y étais pas.
Donc, c'est vraiment prendre conscience que dans le processus de manifestation, si vous n'avez pas cette capacité à monter en énergie, à booster vos émotions positives, vous allez avoir du mal à manifester. Et certains d'entre vous, c'est pour ça que malgré les audios de libération financière, tout le travail de développement personnel que vous faites, vous ne manifestez pas ou vous ne manifestez que des petites choses parce que vous n'avez pas la puissance de vos émotions qui vous propulsent. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, on va voir 3 techniques et stratégies qui vont vous permettre de prendre conscience comment monter en énergie positive. Parce que je sais que, waouh, quand je suis à ce niveau d'énergie, les idées viennent. Enfin, franchement, c'est juste incroyable. Et donc, vous devez savoir intentionnellement comment vous mettre dans cette énergie-là. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, c'est vraiment important. Et je vais faire le lien parce que qui n'a pas encore pris sa place pour samedi? Et dites-moi pourquoi vous n'avez pas encore pris votre place pour samedi pour Future Love Manifestation. D'accord? Donc, si vous n'avez pas encore pris votre place pour samedi, dites-moi pourquoi, que je sache en fait. Parce que vous devez absolument être là samedi. Vous ne devez pas rater ce week-end. Peu importe ce que vous avez prévu, réorganisez-vous. Parce que vraiment, de toute façon, c'est toujours a posteriori qu'on prend vraiment la mesure de ce qu'on a fait. Mais je sais que ce qui va se passer samedi, ça va être d'une puissance phénoménale. Vous n'allez jamais expérimenter ça. Que vous soyez célibataire et vous cherchez le grand amour. Vous êtes déjà marié, mais vous dites, ouais, mais ce que je vis avec mon mari, c'est un peu du banal, je veux passer vraiment à un autre niveau. Vous devez absolument être là. Parce que les relations, c'est d'abord de l'émotion. Donc, si vous n'avez pas été habitué à savoir comment vous aller dans un autre niveau d'émotion, vous n'allez jamais vivre la relation pleinement épanouie comme elle se doit. Et c'est important. Donc, dites-moi pourquoi. Si vous n'avez pas encore pris votre place, dites-moi pourquoi vous n'êtes pas là. Parce que ce qui va se passer, ça va être juste incroyable. J'ai vraiment eu, vous savez, c'est les dernières semaines de novembre-décembre, on a fait pas mal de SMC et il s'avère qu'on a beaucoup parlé des relations, mais vraiment comme ça. Et certains d'entre vous, vous m'avez dit, oui, Farida, ça serait bien. Et le plus drôle, les personnes qui m'ont dit, oui, Farida, quand est-ce que tu fais un séminaire sur les relations, elles ne sont pas encore inscrites samedi. Et ça, c'est pas bien. D'accord? Parce que vous demandez les choses, Dieu répond à ce que vous avez demandé et après, vous ne passez pas à l'action. Et donc là, je suis en vacances et tout, et puis j'ai vraiment cette idée de faire ce séminaire, mais je me dis, mais pourquoi je vais le faire? Enfin, je me dis 2021. Et non, on me dit, non, 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 c'est cette année. Je ressens vraiment que non, c'est cette année. Je me dis, mais c'est matériellement pas possible, j'ai trop de choses à faire. Et c'est vraiment cette semaine que j'ai pris conscience d'une chose. Non seulement on est dans une nouvelle année, mais on est dans une nouvelle décennie. D'accord? On est dans une nouvelle décennie et j'ai vraiment ressenti que, waouh, il fallait qu'on aille dans une nouvelle énergie et qu'on prenne justement cette énergie de la première année des 10 prochaines années, 2020, pour en créer quelque chose de puissant et de solide. Et donc, c'est comme ça, en moins de 6 semaines, j'ai décidé de faire ce pari fou et vous n'avez pas imaginé, c'était juste incroyable. Et quand je vois tout ce que j'ai manifesté, toutes les opportunités, toutes les personnes qui me sont données de rencontrer, je me dis, waouh, samedi, ce qu'on va vivre, ça va être puissant. Et donc, 2021, vous pouvez déjà noter le 13 février 2021, je vous assure, certaines personnes, vous serez sur scène et vous allez témoigner, vous allez raconter quel miracle amoureux vous avez créé dans votre vie. Vous allez raconter si vous avez des difficultés dans votre couple, vous allez nous raconter comment votre couple a été restauré, comment vous êtes encore plus amoureux que jamais, si vous n'aviez pas connu le grand amour, comment vous avez manifesté votre âme sœur, si vous aviez envie de vous marier, comment vous êtes marié en moins de 6 mois. Ça va être juste fabuleux. J'ai vu cette vision. J'ai vu cette vision. Et en plus, quand je me suis dit, OK, comment je vais faire cet événement, mais je ne voulais pas que ce soit un événement comme j'ai l'habitude d'organiser. Je voulais quelque chose, en fait, ça devait être différent. Et donc, c'est le premier événement. En plus, non seulement on fait un dîner et le dîner, il est obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de rester pour le déjeuner, mais participer au dîner est obligatoire. Parce que littéralement, avec la conférence, on va vraiment travailler au niveau des pensées. Il faut changer votre système de... Si vous
voulez avoir de nouvelles relations dans votre vie, vous devez changer. Et rappelez-vous, en fait, qu'est-ce que je disais tout à l'heure, enfin pas tout à l'heure, mais dans un des cours précédents, c'est quoi le succès? Le succès, ce n'est pas quand vous vous comparez aux autres. Peut-être que vous dites, oui, mais je suis en couple, déjà, ça va bien. La question, c'est pas est-ce que ça va bien? Est-ce que vous êtes au niveau, dans la dynamique de couple que Dieu a prévu pour vous? Parce que si ce n'est pas le cas, même si vous êtes bien par rapport à votre environnement, mais que vous n'êtes pas en train de vivre la vie de couple qui a été prévue par votre destinée, vous êtes un échec. Et on va avoir des super experts. Moi, je serai que MC. Je vais juste vous présenter les speakers et je vais jouer les modératrices. Je vais leur poser les questions. D'accord? Mais c'est eux qui vont vous témoigner tout ce qu'ils ont fait. C'est juste phénoménal. On a quand même Dr. Aisha Adams-Roberts qui vient des États-Unis juste pour vous. Juste pour vous. Elle vient littéralement la veille, elle repart le lendemain, elle va faire à peine 3 jours pour partager son expertise. Comment manifester son âme sœur? Comment se préparer en fait? Parce que ce qu'on ne comprend pas, c'est que la société nous a formaté et qui fait qu'on a perdu nos polarités en fait. On est totalement déséquilibré. Et on a Paola justement qui va nous partager ça en fait. Comment réharmoniser parce que chacun de nous, qu'on soit homme ou femme, on a les polarités masculines et féminines. Allez voir la vidéo sur ma chaîne YouTube. Elle nous explique bien ça. Et donc, le clou, c'est juste incroyable parce que quand je vais vous raconter ça, d'accord? Et c'est vraiment pour vous montrer comment, quand vous savez booster vos émotions, vous manifestez rapide. J'étais à Rennes ce week-end. L'événement s'est très bien passé, ma conférence était très bien passée, donc j'étais vraiment enthousiaste et tout, et puis en plus très positive par rapport à mon séminaire. C'est un premier séminaire que je fais comme ça, et je me disais, waouh, mais juste là, le dîner en blanc qu'on va faire, parce que ça va être un dîner futurisation, mais d'une puissance phénoménale. Si vous avez déjà participé au déjeuner futurisation. Imaginez, là, on fait tout un dîner, on va danser, votre niveau d'émotion va être juste phénoménal. Et vous allez voir, et je vais vous révéler des petits secrets pendant ce dîner-là qui va accélérer la manifestation. Je vais vous montrer littéralement comment utiliser ces moments-là pour, si vous avez des objectifs bien spécifiques, pas juste au niveau des relations, mais que samedi soir, vous allez pouvoir semer ces émotions-là et manifester cette année. Donc, il faut que je le note parce que même les idées me sont venues. C'est l'excitation. Donc, j'étais dans cette énergie-là. Et donc, maintenant, j'appelle dimanche, je dois rentrer sur Paris. J'appelle le taxi, réserver le taxi. On me dit non, il n'y a plus de taxi dans Rennes. Ils seront là que dans 1 heure et demie. Et je dis, ouais, mais là, je rate mon train. Donc, il s'avère qu'il y avait une des participantes qui me dit, ben oui, dans notre taxi, il reste une place. J'ai dit, OK, elle est pour moi. Donc, c'est comme ça qu'on va à la gare. Et donc, je me retrouve avec 2 autres participants que je ne connaissais pas. On commence à échanger. Et devinez quoi? La nana, elle me dit, bah voilà, je suis responsable d'une école en ligne qui s'appelle La Voix de l'amoureux. Et je dis, ah, OK, wait, stop. Et certains d'entre vous, vous connaissez peut-être Aruna Lipchitz, sinon allez sur YouTube, La Voix de l'amoureux. Elle a une école en ligne depuis des années et justement, elle parle de tout ça. Donc, elle me parle de tout ça. Moi, je ne la connaissais pas et ils venaient juste de lancer. Donc, je pense qu'il était 13h. À 11h le dimanche, ils avaient lancé leur nouveau programme en ligne et tout. Je me suis dit, mais franchement, il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que vous devez être au séminaire, en fait. Parce que moi, je ne suis pas coach en relation amoureuse, je suis business coach. Mais par contre, j'organise l'événement, mais il faut bien que les participants qui veulent venir et qui vont dire, bon, ben, avec quoi je vais repartir, puissent savoir comment justement se mettre dans cette dynamique, se préparer à tout ça. Et donc là, donc vraiment surexcitation et tout. Donc chacun, on rentre et tout. Elle me dit, oh là là, Rona, ouais, bien voulu, mais franchement, on est déjà booké. Bah, c'est normal, on est dimanche pour la semaine suivante. Mais elle te propose de contacter de sa part Florence Escaravage. Et là, je dis, OK, bon, je ne connaissais pas non plus. Donc, je vais sur YouTube et je vois son TEDx. Et je me dis, mais waouh, comment réussir l'amour, je ne sais plus comment elle a intitulé, mais surtout, elle donne des concepts qui vont briser les clichés que vous avez. D'accord? De la même manière que cette personne disait, bah oui, bah, je dois rester moi. Si tu restes comme toi, tu ne vas jamais manifester la vie de ta destinée. On doit changer. Et c'est pour ça que les gens n'évoluent pas, parce qu'ils disent, je veux rester moi-même. Mais en restant toi-même, tu vas continuer d'avoir les mêmes résultats.
En restant toi-même, tu vas continuer d'avoir les mêmes résultats, mais est-ce qu'on sait quoi changer? Et donc, elle nous explique en fait la dynamique amoureuse. Allez voir son TEDx, il y a eu plus de 286 000 vues et tout. Donc, j'ai là, je prends mon téléphone et tout, machin, et on discute, je lui explique le projet, le concept et tout. Et vraiment, voilà, c'est quelque chose qui va révolutionner dans la dynamique vraiment personnelle. Elle me dit OK, que ben, elle sera là samedi. J'étais surexcitée. Je me suis dit, mais waouh! Donc, regardez tout ce qui a été manifesté pour vous. Si vous n'êtes pas prêt à prendre de votre temps, à vous offrir ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer en fait? Parce que j'ai pas envie l'année prochaine, quand on va vous raconter tout ça, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je faisais cela? Vous allez même oublier ce que vous faisiez ce 15 février. Vous allez vous rendre compte que oui, en fait, vous auriez pu décaler, vous auriez pu vous arranger. Parce qu'il y a quelque chose de très puissant qui va se faire. Donc, quelles sont les excuses que vous avez et qui vous empêchent finalement d'aller dans votre chemin de destinée? Parce que vous savez quoi? L'accomplissement personnel. Et je pense que c'est ce déclic-là que j'ai eu en décembre qui fait que j'ai manifesté cette idée d'organiser cet événement, c'était de prendre conscience que si vous n'êtes pas accompli personnellement, vous serez toujours libre dans le chemin de votre destinée. Vous allez y aller, mais ça va être difficile. Parce que là, Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit seul. Et la dynamique du couple, c'est ça en fait. C'est vraiment avoir cette complémentarité et on avance. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous retient encore? Vous devez absolument venir, ça va être puissant. Organisez-vous, prenez votre billet de train, prenez votre billet d'avion et vous allez voir. What? Marié avant la fin de l'année pour moi? Si tu veux, c'est possible. J'ai une de mes clientes, ça s'est exactement produit comme ça. Et je me rappellerai toujours ce moment-là. Donc, tout est possible. D'accord? Mais vous devez vous organiser. Vous devez vous organiser. Et franchement, je pense que c'est un des séminaires les plus qu'on a. Le plus important, c'est pas juste la journée des conférences, parce que les conférences, on a toujours l'habitude, en fait. D'accord? Il y en aura d'autres. Mais ce qu'on va vivre, l'énergie, les libérations. Donc, imaginez ce que vous avez vécu en termes de libération financière et de manifestation financière ces derniers mois. Quand on va faire ça sur le cœur, parce que c'est ça, en fait, on doit restaurer notre cœur, on doit restaurer notre âme. Parce que si votre cœur est fermé, vous ne pouvez pas manifester de l'argent. Vous ne pouvez pas manifester des clients. C'est ce que vous ne comprenez pas, c'est que tout ce qui va se passer samedi, puisqu'on va parler du cœur d'abord, vous allez ouvrir votre cœur et vous allez voir que l'abondance va venir. Parce que la prospérité, c'est quoi? C'est tout en fait. C'est vraiment l'abondance de tout. Donc, même si vous dites non, mais je suis bien en amour, mais tu n'es peut-être pas pleinement abondant dans les autres sphères de ta vie. Tu n'as peut-être pas la santé, tu n'as peut-être pas les finances que tu veux. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des zones où ton cœur est fermé. Et on va ouvrir ce cœur. Il va être restauré, il va être libéré. Donc, j'ai vraiment hâte et aussi, je suis vraiment contente parce que vous savez, généralement sur les séminaires sur les relations, on entend beaucoup les femmes et j'ai un super panel d'hommes qui vont vous parler à cœur ouvert, d'hommes qui vont vous dire, bah oui, j'ai envie de manifester le grand amour, je me fais coacher sur les relations, ce qu'ils ont fait vraiment pour se mettre dans cette dynamique, des hommes qui vont vous dire, bah voilà, avec ma femme, on a eu des grosses difficultés à plusieurs reprises, on a failli se séparer et comment on a surmonté, ça va être vraiment à cœur ouvert. Mesdames, combien d'entre vous, vous aimeriez savoir comment les hommes réfléchissent? Parce que pour les coups, on est vraiment, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, d'accord? Ce n'est pas totalement faux. Mais si vous ne connaissez pas l'homme, comment vous allez savoir comment vous préparer? Et aussi, messieurs, vous allez avoir un panel de femmes. Donc, si vous ne comprenez pas les femmes, comment vous allez vous préparer à réussir? Rappelez-vous, réussir, c'est se préparer. Réussir, c'est se préparer. Donc, non seulement tout est possible, mais ça va être juste magique. Il y aura un avant et un après. Il y aura un avant et un après. Et l'année prochaine, vraiment, quand on va suivre, je vais suivre toutes les success stories. On va vraiment vous suivre toute l'année pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ce domaine-là. Et waouh, waouh, waouh. Je viens de manifester en plus la coach qui va s'occuper de vous et ça va être puissant. Et il y aura un avant et un après. Et tout ce que je veux, c'est que l'année prochaine, vous n'ayez pas de regrets, que vous ne dites pas, waouh, pourquoi je n'ai pas fait ci? Pourquoi je n'ai pas fait cet effort d'investissement? D'accord?
ça ne vous choque pas de reprendre vos études pour avoir une meilleure carrière, investir dans un nouveau master, dans un nouveau MBA. Ça ne vous choque pas d'avoir un business coach pour développer votre entreprise. Donc, pourquoi avez-vous peur d'investir sur un séminaire sur les relations? Alors que le plus important avant la carrière, avant votre business, avant les finances, c'est votre vie de famille. C'est votre vie de famille. Vous saviez que vous êtes considéré comme un échec aux yeux de Dieu si vous réussissez dans tous les domaines sauf votre vie de famille? Donc, vous pouvez avoir les milliards que vous voulez dans votre compte en banque. Si ça se passe mal avec votre conjoint ou avec vos enfants, vous êtes considéré comme un échec. Donc, inscrivez-vous, profitez-en. D'accord? Profitez-en. Et pour tous les SLM, pour vous, alors, quel bonus vous aimeriez? Dites-moi quel bonus vous aimeriez. Si vous inscrivez là avant 14 heures, quel bonus vous aimeriez? Et je vais voir si c'est faisable. J'ai préparé mes habits blancs, j'étais émue, ça m'a fait un grand wow. Je ne peux pas travailler sur tous les plans en même temps, moi d'abord, puis le couple ensuite. Mais justement, en fait, samedi, on ne va pas travailler que sur le couple. Moi, je suis célibataire, on doit continuer de travailler sur nous-mêmes, en fait, mais c'est en vue de se préparer. Il faut, même si tu dois travailler sur toi, tu dois savoir comment travailler sur toi si tu sais que c'est un projet que tu aimerais pour cette année ou les prochaines années, en fait. Dans quelle direction? Alors, quel type de bonus vous voulez? Dites-moi. Vous avez la priorité parce que vous êtes là en direct pour les SLM. Donc, vraiment, je veux récompenser les habitués. Je suis célibataire aussi et je me prépare. Ça va être puissant. J'ai une cliente hier, quand elle a découvert que Florence Escaravage serait une de nos têtes d'affiche, elle m'a dit « What ?» J'ai suivi sa méthode et sa méthode marche. Allez sur le site, allez voir les témoignages, c'est juste incroyable. Donc, dites-moi quel type de bonus. Vous voulez venir avec une amie? Vous voulez un programme en ligne? Donc voilà, donc pour toutes les inscriptions, j'offre la place de conférence, d'accord? Donc Marie-Véronique, tu t'es inscrite, donc tu as une place pour une de tes amies, elle devra juste prendre sa place pour le dîner, d'accord? Mais je lui offre l'accès à toutes les conférences. Et les autres, continuez de vous inscrire, continuez de vous inscrire. Donc, 3 stratégies pour booster ces émotions positives. D'accord? Vous allez découvrir d'autres choses encore samedi, mais voilà, 3 éléments que vous pouvez faire. C'est vraiment intentionnellement, faites les choses qui vous font sourire ou rire. Faites les choses qui vous font sourire ou rire. Et ça va faire toute la différence. Ça va faire toute la différence. D'accord? Donc, posez-vous la question, qu'est-ce qui me fait sourire et comment je peux le faire? Qu'est-ce qui me fait rire? Donc, c'est pour ça, dans les relations, je me rappelle, il y avait ce couple, j'avais vu dans un documentaire, et puis on leur disait c'était quoi? Ils avaient plus de 70 ans, ils étaient mariés depuis très longtemps. On leur disait, mais c'est quoi le secret de votre couple? Elle dit, mais il me fait rire. C'était ça leur secret de longévité. Donc, est-ce que ça fait partie de vos critères d'avoir un compagnon ou une compagne qui vous fait rire? D'accord? Donc, numéro 1. Et donc, même dans notre travail au quotidien, numéro 2, être dans l'énergie de la gratitude tout au long de la journée. La gratitude, en fait, j'ai conscience que ce n'est pas juste un exercice que vous faites le matin en vous réveillant ou le soir en vous couchant. Et comme un peu une liste de courses. C'est vraiment tout au long de la journée, il se passe des choses pour lesquelles vous pouvez ressentir de la gratitude. Quand vous mangez, quand vous buvez, quand vous écoutez ce SLM, quand vous décrochez un client, quand vous avez une inscription, là, je suis pleine de gratitude de savoir que Marie-Véronique sera présente avec nous. D'accord? Et donc, si vous prenez un billet de train, voilà, ok, maintenant j'ai une idée de bonus. Si vous prenez votre billet de train, d'accord, je vous offre l'accès à la conférence. Vous devez toujours investir pour le repas parce que je dois quand même payer le repas et on n'a pas beaucoup de place. Mais si vous avez acheté un billet de train, donc ça veut dire que vous n'habitez pas l'Île-de-France, d'accord, vous êtes peut-être à Rennes, à Toulouse, à Lille, vous achetez votre billet de train, vous envoyez la preuve que vous avez acheté votre billet de train pour le samedi 15 février, vous l'envoyez à Maïka et on vous offrira l'accès à la conférence, d'accord, et vous n'aurez que votre dîner à prendre.
Voilà le bonus. Maïka, rappelez-moi les 2 bonus que j'ai partagés avant que je n'oublie. D'accord? Donc, comme ça, voilà. On a dit quoi? 2020, activer sa puissance, réaliser des exploits. Et réaliser des exploits, c'est pas juste gagner plus d'argent en fait. D'accord? Et pour activer sa puissance, quand vous avez travaillé, à un moment donné, ça limite. Donc, ça va être juste incroyable. Juste incroyable. Donc, gratitude, gratitude, gratitude tout au long de la journée. Allez, marquez-le là tout de suite. Faisons l'exercice en live. Donnez-moi 3 choses pour lesquelles vous ressentez tout de suite, immédiatement de la gratitude. Là, tout de suite. Moi, je suis juste excitée de me dire, waouh, Dieu, tu m'as choisi moi pour organiser cet événement samedi. Ça va être juste extraordinaire. On est dans un magnifique lieu, un bel hôtel aussi, d'accord? Un hôtel 5 étoiles. Regardez, celles qui ont envie de se marier cette année, tout ce que vous avez à faire pendant le dîner, c'est futuriser que monsieur vous a déjà passé la bague au doigt. Et on va avoir un super cadre pour ça. On va avoir un super photographe. Vous pouvez faire autant de photos que vous voulez. D'accord? Il n'y a pas de limite à votre imagination. Donc, moi, je suis pleine de gratitude juste de pouvoir vous organiser ce moment. Parce que je sais, et s'il n'y a qu'un seul couple qui est métamorphosé, s'il n'y a qu'une seule personne qui est métamorphosée sur tous les participants, ça sera toujours une vie supplémentaire métamorphosée. Donc, de toute façon, pour moi, cet événement est déjà un succès. Et j'ai plein de gratitude. J'ai plein de gratitude pour vous, en fait, parce que vous êtes en train de réorganiser votre temps pour être là. Et je me dis, mais waouh, vous me faites confiance aussi. Et c'est pour ça que vous investissez votre temps, votre énergie, votre argent. Je suis pleine de gratitude pour la super équipe que j'ai manifestée in extremis et qui me donne un coup de main. D'accord? Et qui travaille d'arrache-pied pour que cet événement soit le meilleur en fait, d'accord? Le meilleur en termes d'émotion, de ce que vous allez ressentir, de ce que vous allez vivre. Ça va être très puissant. Partagez 3 choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude et ensuite je vous donne le 3e secret. Je regarde les billets depuis Avignon. Merci, c'est un beau cadeau. Gratitude pour toi, pour ma santé, pour ma famille. Yes, bon ben voilà, tu seras avec nous. Dès que tu as réservé ton billet, tu nous l'envoies et Maïka t'envoie ton pass. Comme ça, ben voilà, tu feras partie de ce très, très beau moment. Ça va être juste incroyable. 3 amis extraordinaires avec lesquels je partage des moments forts. Bravo. J'ai de la gratitude pour t'avoir, toi, Farida, à mes côtés, à distiller tes enseignements avec générosité. J'ai de la gratitude pour mes enfants et mon mari pour m'aider à devenir une meilleure personne. Waouh, c'est tellement beau. Merci. Waouh, waouh, waouh. Et vous, regarde, imaginez un jour vos enfants, votre mari découvrent ce que vous dites. Est-ce que ça ne fait pas plaisir? Est-ce que vous ne vous sentez pas mieux juste de l'écrire? D'accord? Mon niveau de gratitude, ça fait à peine un peu plus de 2 mois qu'on se connaît. Je suis conférencière à ton événement, quoi. Merci, merci, merci. Mais vous avez manifesté les opportunités. Moi, je dis aux gens, si vous m'avez comme business coach, c'est que vous avez manifesté d'être dans cette énergie d'accélération. J'ai eu une dame, on a échangé ce matin, on se connaissait ni d'Ève ni d'Adam, elle vient de rejoindre le mastermind et je vois déjà comment tout va être transformé. C'est vous avez manifesté cette énergie. D'accord? Je suis remplie de gratitude de participer à cette journée dingue. Je suis remplie de gratitude pour toutes les opportunités, pour la vie qui m'est offerte. Ah yes, ça va être magnifique. Great one. Thank you, Victor. On a même le Nigérien qui nous suit. Gratitude pour mes enfants, tous les contenus de qualité que tu nous partages. Mon mari qui me soutient. Yes! Donc, OK, pour tous les couples là, parce que cette année, on a déjà quelques couples. Donc, juste, je fais un dernier rappel. Si vous êtes un couple, vous êtes heureux en mariage et ça fait plus de 10 ans que vous êtes mariés et que monsieur et madame avaient envie d'être sur scène samedi, d'accord, ben, dites-le moi, contactez-moi le plus rapidement possible parce qu'on a un de nos couples qui a dû, voilà, pour des raisons personnelles, ils ne pourront pas être là, ils ont eu un décès dans leur famille, mais j'aimerais bien avoir un 3e groupe, sinon on ferait. Mais voilà, si vous êtes motivés, vous venez, vous êtes mes invités, d'accord, pour toute la journée. Et tout ce que vous avez à faire, c'est être sur scène pendant 30 minutes et partager votre histoire, en fait, d'accord? L'idée, c'est vraiment de parler à cœur ouvert. À cœur ouvert.
Possibilité de me connecter en live sur le SLM et trouver 2 idées supplémentaires pour booster la dynamique dans ma famille. Avoir conduit jusqu'au boulot sans encombre malgré la fatigue. Avoir su écouter l'audio de libération financière qui m'ont permis d'arrêter les découvertes financières, de me remettre à économiser et pouvoir rentrer de Londres hier. Yes, good job. Oh, magnifique, magnifique. OK. Yes, yes, yes. Bon, c'est booké, donc 2022, hein, c'est ça, mais je n'ai pas compris pourquoi dans 2 ans. Ah, les 10 ans de mariage. Wouhou! Yes, 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 yes. Donc, mets bien ça sur ton tableau des rêves. Hein? D'accord, 2022, 10 ans de mariage. On fête ça à SLM, donc ce sera le week-end de la Saint-Valentin. Et en plus, j'étais là. Franchement, je connais cette histoire. Voilà, ça aussi, c'est une très, très belle manifestation. Oh, wow, je suis toute émue, je suis toute émue. Oh my God. Oh, wow. Oh, wow. Waouh, waouh, waouh. Bon, je sais que vous avez les jumeaux, mais franchement, si vous n'aviez pas eu les jumeaux, peut-être que j'aurais fait une petite entorse pour vous avoir parce que ça aussi, c'était de la manifestation dans la reconnaissance de son conjoint, en fait. Donc, let me see. Je vais voir si, voilà, si on fait ça, sinon on reste sur ce qu'on a dit 2022. Allez, dernière clé et ensuite on y va. Passer du temps à faire ce qui nous apporte de la joie. Est-ce que ce que vous faites tout au long de la journée vous apporte de la joie? Est-ce que votre travail vous apporte de la joie? Est-ce que votre business vous apporte de la joie? Et ne faites que ce qui vous apporte de la joie. Ce qui ne vous apporte pas de la joie, vous devez le déléguer ou vous devez trouver un moyen que ça vous apporte de la joie. D'accord? Il y a des choses que je n'aime pas faire. Je n'aime pas ranger, faire le ménage. Mais vous savez quoi? Quand je mets un audio, quand j'écoute mes coachs, mes mentors, ça m'apporte de la joie. Donc, j'oublie que ce que je fais est pénible. D'accord? Donc, c'est comme ça que j'ai un peu travesti les choses. Mais vraiment, je suis passionnée. J'aime ce que je fais. La semaine dernière, je dormais en moyenne 2-3 heures. J'avais des conférences. Pareil, hier, cette nuit, parce qu'il faut préparer le séminaire. Mais j'ai envie de dire, je suis contente. J'aime ça. J'aime ce que je fais. Et je remercie Dieu vraiment de m'avoir permis de trouver ma passion. Donc oui, en fait, je peux avoir les challenges et tout. Les gens me disent, mais comment tu fais? Mais en fait, c'est la joie qui me nourrit, c'est la joie qui maintient ma santé, c'est la joie qui me permet d'avancer. D'accord? C'est la joie qui me permet de manifester toutes ces choses extraordinaires. Donc oui, yes, yes, yes. D'accord? Donc maintenant, c'est joie, joie, joie. Vous devez avoir de la joie dans la vie. Vous devez avoir de la joie dans votre cœur. Vous devez avoir de la joie dans votre esprit. D'accord? Yes, 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 yes. Donc, allez, prenez vos billets de train, prenez votre place, d'accord? On va vous envoyer un petit email. Invitez vos amis, franchement, vos amis, que ce soit femmes, hommes. Vraiment, c'est pas un événement que pour les femmes. On va avoir des hommes, on va avoir des femmes, on va avoir des célibataires, on va avoir des personnes qui sont en couple, d'accord? Donc, le plus important, c'est que vous avez envie vraiment de vivre une vie de couple extraordinaire. C'est ça, c'est la seule intention. C'est pour ça qu'on va apprendre tout ça, qu'on va découvrir tout ça. Donc, première partie, les conférences, on va être vraiment au niveau des pensées, prendre conscience. Ensuite, on va avoir des workshops. Donc, exceptionnellement, la conférence va se finir plus tôt. On va finir à 17h. Et donc, de 17h à 19h, vous allez avoir des workshops. Vous allez pouvoir maintenant aller voir des coachs sur des thématiques qui vous intéressent, poser des questions et vraiment maintenant travailler en petits groupes ou en one-to-one. Et après, maintenant, 19h, on a notre dîner en blanc, donc tout le monde habillé en blanc. Certains, vous n'êtes pas à l'aise, mais c'est pas grave, c'est juste le temps d'une soirée. Parce que, j'ai envie de dire, si certains viennent avec d'autres couleurs, on n'est pas tous au diapason. Or, rappelez-vous, la puissance du mastermind, c'est quoi? C'est qu'on est tous sur la même longueur d'onde. On est tous en harmonie. D'accord? Donc, je ne peux pas créer l'harmonie dans les pensées de tout le monde. Donc, je me dis, au moins, si tout le monde, on est dans cette harmonie de blanc et qu'on visualise et qu'on futurise, mais ce qu'on va co-créer ensemble, ça va être d'une puissance phénoménale. Donc, 19h, 21h, donc le dîner et tout, ça va être super bon. Franchement, ils font de très, très bons repas. C'est délicieux et tout. C'est pour ça que ça nous coûte un peu cher, mais ça vaut le coup. J'ai envie de dire, c'est pour vous. Vous vous faites plaisir. D'accord? Certaines, vous allez imaginer que c'est votre dîner de mariage et tout, et vous êtes avec vos invités, tout ça. Vous créez les scénarios que vous voulez. Et ensuite, maintenant, piste de danse vraiment pour ancrer ça, pour s'amuser, pour rire,
sourire et vous allez rentrer, vous allez être libéré, vous êtes légère. Et tout ce que j'ai envie de dire, et en plus, quand je vais vous expliquer comment utiliser pour accélérer la manifestation, littéralement, allez, dans les 6 prochains mois, on va se retrouver à un CLM et certains d'entre vous, vous allez me dire, Farida, tu ne devineras jamais ce qui est en train de se passer. Je vous dirai, si, c'est ce qu'on a planté le samedi soir après le séminaire Future Love Manifestation. D'accord? C'est exactement ça. Rappelez-vous, hein, semer pour récolter. Vous devez semer à un moment donné. Donc, quel que soit, on a tous vécu des traumatismes amoureux. Rappelez-vous mon histoire. La seule raison pour laquelle je suis en face de ça, c'est parce que justement, ça a commencé par une rupture. Donc, on a tous vécu des choses et parfois, il y a des choses qui sont encore bloquées, qui nous empêchent d'avancer. On va libérer tout ça. Vous allez repartir restauré, vous allez repartir avec une nouvelle ouverture de cœur. C'est pour ça que chaque speaker, ils ne sont pas là parce qu'ils sont tous experts. Il y a des gens qui seront sur scène, ils ne sont pas conférenciers, ils ne sont pas coachs, mais ils ont juste une histoire, ils vont vous la raconter en fait. Et vous allez, waouh, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Il y a des hommes qui seront là, ils sont timides, mais ils font ça, ils vous font ce cadeau de parler à cœur ouvert. Parce qu'ils disent, waouh, mais qu'est-ce que je peux transmettre? Donc, si vous n'êtes pas capable de saisir cette opportunité qui vous est offerte, ne me dites, bah, c'est dommage en fait. C'est juste dommage. Parce que je sais qu'il va se passer un miracle ce samedi. D'accord? Donc voilà, rendez-vous, le blanc c'est pour la soirée. Oui, donc là, vous venez comme vous voulez, la journée vous pouvez rester, mais c'est juste le blanc. Donc de toute façon, vous pourrez vous changer et tout, c'est ce qu'on va faire. Mais voilà, c'est juste pour le temps d'une idée. Tout le monde en blanc veut vraiment être dans cette énergie puissante de manifestation. Les couleurs ont des vibrations et des énergies. Je vous ai dit, cette année, on réalise des exploits. OK? Yes, yes, yes. J'ai pris une femme de ménage, déléguée fait du bien. Yes! Oui, la joie divine pour nous accompagner. Tout à fait. J'ai hâte à samedi. Yes! Est-ce qu'une amie à Marseille peut s'inscrire avec son billet de train? Voilà, en fait, tout ce qu'elle fait, elle prend son billet de train, elle envoie à Maïka, d'accord? Donc, Maïka va vous mettre son adresse mail et on lui envoie sa place. Tu m'as convaincue. Je vais te l'envoyer, je vais t'envoyer, je vous envoie toutes les informations dessus, d'accord? Voilà! Ciao, ciao! À bientôt! Ça va être magnifique, c'est merveilleux. Ciao, ciao!